pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi toi, ça ne sert à rien. Cette question est inutile. En dehors de te faire du mal, de te blesser et de venir alimenter des croyances et une posture de victime, ça marche pas. Par contre, la question de pourquoi je continue à faire ça et de quoi j'ai besoin et pourquoi, c'est une invitation à des questions qui questionnent. Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur l'épisode numéro 3 de la saison 2 du podcast Das ma belle. Bienvenue, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet extrêmement important pour moi parce qu'on passe énormément de temps sur ce sujet. C'est un sujet qui me touche, c'est un sujet qui m'a bloqué moi personnellement pendant longtemps et je pense que c'est important de vous le proposer ici. Alors, en tant que thérapeute, en tant que praticienne et coach, j'ai deux questions qui reviennent énormément, à la fois en consultation, en conférence, tout le temps. Ces deux questions qui sont très simples. Pourquoi et comment ? Alors, pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi il me fait du mal ? Pourquoi il m'a choisi ? Pourquoi c'est injuste ? Pourquoi ? Et comment ? Mais comment je fais ? Mais comment faut faire ? Mais comment ? Voilà, vous avez compris. Donc, il y a une partie de nous qui se pose ces questions en sécurité, en confiance, avec l'idée vraiment d'y répondre, ok ? Et cette idée qu'il y a une forme de quête autour de la question du pourquoi, de cette idée que je vais vraiment trouver une réponse. Et puis la question du comment, pareil, je vais trouver un moyen de faire ce que j'ai à faire, ok ? Et puis, parfois, ces deux questions, et puis plein d'autres, mais là je voulais me centrer sur ces deux questions, ces deux questions sont là pour nous permettre de tourner en rond, voilà, pour nous faire du mal, pour nous saboter, pour nous aider à ruminer, pour nous bloquer dans notre élévation, dans notre épanouissement et dans notre éveil. Donc, j'avais envie d'aborder avec vous ce sujet parce que je pense qu'il est temps, sérieusement, qu'on se pose la question de la question. Voilà. À quoi nous servent ces questions ? Alors bien sûr, un bon nombre de philosophes se sont posés sur ce sujet de la question, ont écrit à la fois des articles, des livres fascinants que vous pourrez trouver assez aisément. Mais moi j'ai envie de vous le proposer à une échelle thérapeutique, à une échelle psychologique. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions ensemble. À quoi elles nous servent et surtout de quoi elles nous éloignent. Ok ? Alors, la question, dans l'absolu, c'est un espace de curiosité. C'est un espace de vitalité, c'est un espace d'exploration. C'est un espace où on est là avec un objectif qui est pas forcément de répondre. Ok ? Pas forcément de trouver une réponse à cette question. Mais la question, c'est un espace de développement de soi. Okay ? De développement de notre regard sur le monde, de développement de notre regard sur à la fois la problématique et la situation. Ok ? Donc moi je suis là et puis je me dis ok, quand je me retrouve face à quelqu'un qui est là et qui dit mais comment je fais ? Et comment je vais m'en sortir ? C'est bon mais ça je le sais déjà, maintenant ça sert à quoi ? Vous connaissez cet état-là ? Ouais ok mais je le sais, et alors ça n'a rien changé à ma life ? Oui. Ça n'a rien changé à ta life, pour la simple et bonne raison que tu n'y vas pas avec l'intention la plus juste pour toi. Vous savez, attendre une réponse, c'est presque un espace qui vient te rendre prisonnier de cette question. C'est-à-dire que si tu te poses la question avec l'intention d'ouvrir, avec l'intention de te déployer, de te développer, avec l'intention d'éveiller ta curiosité, tu auras des questions qu'on va appeler des questions presque questionnantes, qui sont là pour inviter à une autre, puis inviter à une autre, puis inviter à un autre. Et c'est dans ces questions que le chemin se fait. Ok ? Par contre, si tu es là et que tu poses cette question en espérant une réponse, mais j'ai envie de dire, quelle prétention, quelle arrogance ! On ne peut pas envisager une réponse, à la fois une réponse collective, et encore moins une réponse collective, j'entends, mais pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse. La réponse est là pour te bloquer sur le chemin.
La réponse est là pour te dire « Ah ça y est, c'est fini, c'est bon, t'as la solution ». Mais absolument pas. L'idée, c'est que ces questions, j'ai envie de dire ces questions existentielles, sont là pour nous inviter à grandir en fait. Et donc, que ce soit la question de l'existence de Dieu, la question des étoiles qui brillent dans le ciel, toutes les questions existentielles qu'on peut se poser, les questions émotionnelles, les questions d'existence, on est d'accord ? Eh bien, elles sont là pour nous permettre de grandir et d'atteindre des fréquences, d'atteindre des niveaux de compréhension du monde bien au-delà d'une simple réponse qui serait là pour te limiter presque. Donc, j'ai profondément envie qu'on envisage la question comme un espace de création, en fait, comme un espace qui ouvre un processus, pas qu'il le ferme. Donc si tu arrives avec cette question qui va te dire « Non mais attends, là, moi, je veux savoir pourquoi je fais ça. » Ok, bon, pourquoi tu fais ça ? Je vais te dire pourquoi tu fais ça, peut-être. Tu vas trouver pourquoi tu fais ça, peut-être. Tu vas imaginer, tu vas observer quelqu'un qui fait la même chose que toi et tu vas dire « Ah, c'est peut-être pour ça, donc ça va te servir de modèle. » Mais en réalité, à quoi t'a servi de connaître cette réponse ? Ok ? Est-ce qu'elle se suffit à elle-même ? Est-ce que ce n'est pas un bout d'une réponse, tu vois ? Et puis, il y a une dimension qui est hyper importante que j'ai envie de partager aussi, c'est que c'est des questions qui alimentent profondément des postures. Donc la question du pourquoi, c'est vraiment une question qui alimente de manière générale la posture de la victimisation. Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Mais pourquoi il m'a fait ça ? Mais pourquoi il a dit ça ? Mais pourquoi c'est comme ça ? Et en général, tu n'as jamais de réponse parce que en plus, la question, elle se pose vraiment en général à l'extérieur de toi. Donc, tu vas avoir un élément extérieur qui va venir expliquer quelque chose d'intérieur. Non. Pourquoi ça t'arrive à toi ? Pourquoi toi, ça ne sert à rien. Cette question est inutile. En dehors de te faire du mal, de te blesser et de venir alimenter des croyances et une posture de victime, ça marche ça marche pas. Par contre, la question de pourquoi je continue à faire ça et de quoi j'ai besoin et pourquoi, c'est une invitation à des questions qui questionnent, à des questions questionnantes, pas à des questions qui cherchent une réponse, à des questions qui cherchent la question suivante pour pouvoir t'emmener au niveau suivant. Et c'est ça que je voudrais ouvrir avec vous sur ce podcast-là aujourd'hui, sur cet épisode, c'est qu'en réalité, si tu regardes les questions comme des espaces de création, des espaces d'ouverture, des espaces de stimulation, eh bien, tu n'es jamais frustré. Tu n'es jamais frustré de ne pas trouver, en fait. Parce que tu es plutôt heureux d'avoir trouvé la question suivante. Tu vois, c'est d'une espèce de chasse au trésor qui ne s'arrête jamais. Et puis, cette fameuse question du comment, alors celle-là, elle est forte. Ouais, d'accord, ok, je sais, mais comment je fais maintenant ? Tu fais pas. Voilà, déjà, tu fais pas. Parce que avant de se questionner sur le comment, d'accord ? Eh bien, il y a tout un état des lieux, un espace d'accueil, d'écoute, d'attention qui est extrêmement sérieux, extrêmement important, qui va te prendre du temps en fait. Donc arriver avec j'ai ce problème, comment je le règle ? C'est un leurre. On arrête tout de suite. Parce que avant le comment, alors oui, tu peux trouver les 3 manières de ceci, les 4 manières de cela, les 5 manières de... Tout à l'heure, je suis tombée sur un article qui disait les 5 manières, ou les 3, je sais plus, pour... c'était en anglais, get over your ex. Donc, te remettre de ta rupture avec ton ex, quoi. Donc, à un moment donné, comme s'il y avait une solution, tu vois, une option. Non, il n'y en a pas. Il y a la tienne. Il y a celle que tu vas trouver avec tes outils, avec tes compétences, avec tes ressources, avec ton ouverture, avec... Et ça, personne ne peut te proposer un comment. Ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter de te poser ces questions. Bien au contraire, je te dis qu'il faut te poser ces questions pour ouvrir sur les autres. Je te propose d'ouvrir, de questionner pour la question qui questionne, pour l'ouverture, pour l'ampleur de ce qu'elle te permet, pour les autorisations qu'elle te donne, pour les permissions qu'elle te donne. Tu vois ? Par contre, attention à la question qui cherche une réponse. Il n'y a pas de solution, tu vois, il y a un chemin. Il n'y a pas de solution, il y a des options, des possibilités, des routes, des voies. Mais il n'y a pas de solution. En tout cas,
pas de solution et d'option qui peut venir de l'extérieur. Le principe, c'est de venir découvrir les espaces à l'intérieur de toi qui ont envie de te proposer des choses. Et si tu arrives avec des réponses, tu ne laisses pas la livraison se faire, la livraison de ton intériorité vers ton mental. Il n'y a pas de livraison qui peut se faire. Je peux pas, ton inconscient, il a plein de secrets pour toi. Tout cet espace invisible, il a plein de secrets pour toi à te livrer, à te révéler. Mais pour ça, il faut que tu sois ouvert à ça. Il faut que tu sois curieux de ça. Il faut que tu aies assez de curiosité et puis assez de courage pour accepter l'idée qu'il n'y a pas de modèle, tu vois. Il y a des inspirations, il n'y a pas de recettes, il y a des options, des possibilités, mais il n'y a pas de solution, tu vois. Et donc, c'est très très important de se dire que tu as de multiples occasions de te poser des questions, tu as de multiples occasions d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir tout ça, si tu arrêtes de chercher la réponse. Voilà. Arrête de chercher la réponse. Parce que tu peux te rendre compte à quel point ces questions deviennent obsessionnelles, au point qu'elles ferment tout, au point qu'elles t'amènent à alimenter en fait ta souffrance, alors que toi tu penses que tu es en train de sortir de ta souffrance. Donc oui à la question, 1000 fois oui, mais attention, pas n'importe laquelle, pas n'importe lesquelles. Des questions qui sont là pour te dire que tu as encore des choses à découvrir. Pas pour te dire que c'est bon, tu sais tout sur tout. Et c'est pour ça que c'est tellement orgueilleux et tellement arrogant et tellement irréel, tu vois, de dire c'est bon, en fait, il y a une réponse à trouver, je vais la trouver. Non. Il y a des voies qui t'amènent à des voies, qui te ramènent à des voies et encore à des nouvelles voies. Et là, tu as des couches et des couches de questions qui vont venir te permettre de t'éveiller, de grandir. Alors, c'est très très simple. Pour moi, la question est une clé. C'est-à-dire qu'elle est elle-même une source de vitalité et une source d'apaisement à partir du moment où tu la vis comme ça. À partir du moment où tu la vis comme un moyen d'être à l'intérieur de toi, un moyen d'être encore plus proche, un moyen, alors que la réponse, elle t'éloigne de toi. La réponse, elle t'éloigne de tout cet espace magique, de tout cet espace à découvrir en fait. Et je suis là, moi, dans ma vie, pour moi, avec l'objectif de découvrir toutes les questions possibles et inimaginables. Et je ne les découvrirai jamais toutes. Je suis là pour comprendre pour moi-même qu'effectivement, la question est un espace qui est une invitation à me rencontrer. Et la réponse, par contre, elle est plutôt une invitation à chercher une forme de sécurité et un moyen d'éviter d'être en doute, dans le vide, dans la peur, dans un espace instable. Et je comprends qu'on en ait besoin, je comprends que ce soit un moyen, mais par contre, je voudrais vous inviter à vous poser des questions qui sont là pour vous inspirer et non des questions qui sont là pour vous enfermer dans une idéologie, dans un concept. Et quand bien même ce seraient des réponses qui vous concernent vous, eh bien attention aux certitudes nous concernant, parce que vous savez qu'on commence à faire du bon boulot quand on se dit qu'on ne sait pas et que c'est à partir de cette incertitude-là qu'on commence à savoir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.